Et donc c'est bien volontiers que je vous passe la parole. Merci, monsieur le maire. Oui, un petit commentaire sur la pénalité associée au prélèvement sur la loi SRU pour la carence. Tout d'abord, je tiens à rappeler que la loi SRU devait s'arrêter en 2025, et donc la volonté du gouvernement de prolonger cette loi au-delà de 2025 est une nouvelle source de fierté pour nous autres, qui sont des élus soutenant la majorité présidentielle. Des aménagements seront proposés, j'imagine que nous aurons l'occasion d'y revenir au moment des questions diverses, plus précisément sur celles liées à la loi 3DS. Et la première question qu'on peut se poser sur ce prélèvement, c'est jusqu'à quel montant on peut être prélevé. Et alors il y a essentiellement deux plafonds, entre guillemets. Il y a un premier plafond qui est représenté par la majoration maximale qui peut être appliquée, et qui, d'après ce que j'ai compris, est de 500%. Si mes chiffres sont bons, l'an dernier, c'est-à-dire en 2021, la majoration était de 170%, et cette année, elle a été augmentée à autour de 270% de majoration. Le deuxième plafond est représenté par, pour ce prélèvement associé à la carence, est représenté par 5% des dépenses réelles de fonctionnement. Et donc ma question, monsieur le maire, est combien cela fait? En première estimation, j'ai l'impression que ça fait un peu plus de 2 millions d'euros, mais je parle sous votre contrôle et sous le contrôle de notre adjoint aux finances, Nicolas Portex. C'est-à-dire que là, la question qu'on peut se poser, c'est, pour l'instant, on en est à 2 millions d'euros de prélèvement entre l'année dernière et cette année, puisque l'année dernière, c'était 820 000 euros, et cette année, c'est 1 280 000 euros. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la trajectoire de la ville sur la mandature? Face à cela, cet enjeu nous semble important, et donc nous souhaiterions une feuille de route transparente et ambitieuse sur plusieurs années. Oui, 486 000 euros de projet pour 2022, mais combien ensuite? En effet, le logement, et vous l'avez dit à d'autres reprises, est un sujet sur le temps long. Donc le but pour notre ville, en tout cas c'est ce qu'il nous semble, c'est de renouer avec une trajectoire de création de logement social à Saint-Cloud, de manière à permettre une sortie de la carence. Voilà. Nous souhaiterions le faire évidemment en préservant la qualité de vie de la commune. Je pense que là tout le monde sera d'accord sur ce sujet, en particulier les espaces verts. Cependant, un petit point d'accord entre nous, qui n'est pas si petit que ça, c'est que nous souhaiterions que le PLU soit adapté. Nous avons évoqué le site Capgemini, par exemple, mais il peut y avoir aussi d'autres sites, afin de permettre davantage de création de logements sociaux. Un signe d'espoir qui est venu des habitants, c'est lors de la concertation Les Constructions, parlons-en, voilà, qui a eu beaucoup de succès, puisque de mémoire, il y avait 600 personnes qui ont participé à cette concertation. Et donc, je vais quand même vous lire juste la phrase qui concerne la construction de logements sociaux, et qui est issue de la synthèse, de la restitution de cette concertation. Voilà ce qu'ont dit les habitants de Saint-Cloud qui ont participé à cette concertation. Ouvrez les guillemets. La motivation ne doit pas être seulement le respect de la loi SRU, mais plutôt la recherche de mixité sociale. Compte tenu du montant élevé des amendes, tendre vers le respect de la loi serait appréciable pour les participants. Et là-dessus, je souhaite attirer votre attention sur une force auquel la ville, et en particulier ses habitants, sont soumis. Et nous n'avons pas toujours cette force à l'esprit, mais parfois elle nous revient de manière assez brutale sous nos yeux. Cette force, c'est la gentrification. C'est-à-dire que plus le temps passe, plus acheter à Saint-Cloud, ou même louer à Saint-Cloud, coûte cher. Et donc, je vous posais la question tout à l'heure de savoir quelle est notre trajectoire, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'une question qui concerne, on va dire, la ville en tant qu'institution, mais aussi ses habitants. Notre souhait, c'est que ceux qui habitent depuis plusieurs années à Saint-Cloud et qui habitent aujourd'hui à Saint-Cloud puissent, malgré cette gentrification, continuer d'habiter à Saint-Cloud. C'est-à-dire qu'on n'ait pas uniquement des nouvelles constructions à plus de 10 000 euros du mètre carré, mais qu'on ait aussi une possibilité pour les gens qui sont très attachés à la ville et qui sont là aujourd'hui, de pouvoir déménager au sein de la ville, voilà, mais en trouvant des logements accessibles, puisque, comme vous le savez, le logement social, en général, borne la facture pour les ménages à 30% des revenus. Et donc, je souhaite vous poser une question, parce qu'on dit souvent que 70% des logements des Français, 70% des Français sont éligibles au logement social. Et donc, alors pour donner un ordre d'idée, donc c'est soumis à plafond de ressources pour être éligible aux logements sociaux. Donc pour un couple avec un enfant, pour un PLAI, le plafond est à autour de 28 000 euros. Pour le PLUS, c'est autour de 47 000 euros. Et pour le PLS, c'est autour de 61 000 euros. Et donc ma question, monsieur le maire, c'est combien de personnes à Saint-Cloud sont éligibles au PLAI, au PLUS et au PLS, et combien d'habitants pourraient bénéficier justement de création de logements sociaux pour ne pas avoir à subir cette gentrification? Je vous remercie. Bon, alors, tout ça est un peu confus, et surtout en méconnaissance de la loi. Parce que forcément, monsieur Mechmaz, la difficulté quand on veut faire la morale, c'est d'essayer d'être à peu près clair avec la réalité des textes en vigueur.
ce qui n'est pas tout à fait le cas de votre intervention. Donc, vous me posez la question de savoir jusqu'à combien pourrait monter la pénalité SRU en nous expliquant tout un tas de trucs formidables qui sont d'ailleurs inscrits dans la loi. C'est vrai, ce que vous avez dit, sauf que il y a un détail probablement qui vous a échappé, c'est qu'il y a eu un arrêté préfectoral de carence et que la réponse à votre question, ça doit être l'article 2 ou l'article 3 de cet arrêté préfectoral de carence qui fixe le montant de la pénalité dans le cadre de la loi et qui le fixe pour la période triennale. Et donc le montant, contrairement à ce que vous avez dit, est le même depuis le début, sauf qu'il n'est pas financé de la même façon. Il est financé, comme l'a rappelé notre rapporteur tout à l'heure, par des crédits, j'allais dire des crédits constatés d'avance, pardon, mais ça c'est plutôt de la comptabilité privée, c'est pas de la comptabilité publique, mais des crédits que nous avions d'ailleurs sanctuarisés par justement un arrêté préfectoral qui était à hauteur de 2 300 000 € et qui, chaque année, ont été amputés à hauteur de la pénalité. Quand vous êtes en déficit de logement social par rapport à la loi qui fixe le montant total à 25%, on calcule, avec un mécanisme de calcul assez complexe, on calcule le montant de votre annuité. Je crois qu'à Saint-Cloud, c'est aux alentours de 440 000 €. Bon. Ça, c'est quand vous n'êtes pas carencé, mais que vous n'avez pas vos 25%. Donc chaque année, vous avez une annuité à payer, etc. Et 470 000 ou 440 000, je ne sais plus très bien pour Saint-Cloud. Quand vous êtes carencé, cette annuité, c'est toujours la même, 470 000, 440 000, sauf qu'elle est appliquée d'un coefficient. Et ce coefficient, il est fixé par arrêté préfectoral dans le cadre de l'arrêté de carence. Donc ça ne peut pas bouger. Voilà. C'est précis, c'est clair. L'arrêté préfectoral, il date il y a 1 an et demi maintenant, de décembre 2020, je pense. Et donc, voilà, si vous aviez regardé de plus près, vous auriez la réponse à votre question sur jusqu'où ça peut aller. Vous faites le calcul. C'est 1,7, l'arrêté préfectoral, le coefficient, et donc vous l'appliquez à l'annuité. Pour 3 ans, pour la période triennale, oui, c'est un arrêté de carence pour une période triennale. Et dernière chose, je n'arrive toujours pas non plus à comprendre l'intérêt de l'argument qui consiste à dire il faut modifier votre PLU pour faire du logement social. D'ailleurs, c'est l'argument du préfet. Et à la question que j'ai posée au préfet, comme je vous la pose ce soir, j'aimerais que quelqu'un me démontre en quoi le PLU actuel en vigueur dans notre commune empêche de faire du logement social. En rien. La meilleure preuve, c'est... Non, monsieur Mechma, vous êtes gentil, on vous a écouté une demi-heure. Hein, je le dis souvent, madame Potier le sait, on n'est pas au bistrot. Donc vous avez parlé, maintenant c'est à mon tour. Et voilà, mais si, parce que vous m'avez reproché cette expression, madame Potier, donc c'est pour ça que je vous cite. Mais voilà, on vous a écouté avec beaucoup de patience, beaucoup d'intérêt. Maintenant, c'est à votre tour de nous écouter. Et donc, il n'y a aucun argument qui justifie cette posture, si ce n'est une espèce d'idéologie victimaire, merci, qui essaierait de faire croire que seule la densité est la réponse à tout. Vous savez, en fait, les gens qui essayent de comprendre ce qui se passe en matière d'urbanisme dans notre pays, ils sont d'accord avec moi, ils ont compris depuis longtemps que le problème n'était pas la densité pour le mal logement. Il y a 1,5 million de gens mal logés dans ce pays, c'est tout à fait vrai. 1,5 million. Je vous renvoie à un édito que j'ai écrit sur ce sujet il y a quelques mois, où j'ai donné la segmentation de ces 1,5 million. Et en fait, la réponse à tout ça, ce n'est pas la densification de la zone la plus dense d'Europe. Je vous rappelle que nous vivons en petite couronne dans la zone la plus dense d'Europe. Vous pouvez vérifier, on est plus dense que le Grand Berlin, on est plus dense que le Grand Londres, on est plus dense que les métropoles autour de Madrid, Barcelone, etc. On est dans la zone la plus dense. Et vous allez m'expliquer, vous avec quelques bons technocrates qui n'ont jamais rien compris à la vie quotidienne des gens, que c'est en densifiant la zone dense qu'on va régler le problème du mal logement dans ce pays. Eh bien la réponse est non. On réglera le problème du mal logement dans ce pays en ayant ce que nous avons abandonné depuis 30 ans. Donc là, ce n'est pas votre président qui est en cause. Hein. Depuis 30 ans, il n'était pas là, il était à peine né. C'est l'absence totale d'aménagement de politique d'aménagement du territoire dans ce pays. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Donc il faudra un jour avoir un peu de courage, remettre en perspective une vraie politique d'aménagement du territoire qui concerne à la fois un certain nombre de critères qui sont bien sûr le logement, mais les transports, l'emploi, parce que l'attractivité et les commerces, l'attractivité d'une commune, c'est un tout. C'est pas uniquement des logements qui soient en accession ou social d'ailleurs,
mais c'est un ensemble de choses qui font qu'une commune est attractive. Et donc, aller stupidement se focaliser sur un endroit, sur une parcelle, qui est Marcel Dassault, où il y a d'ailleurs un très beau projet qui est en cours et qui va voir le jour, de requalification du site, en espérant régler le problème du logement social, pardon de vous le dire, mais c'est complètement à côté de la plaque. Le PLU de la ville de Saint-Cloud n'empêche absolument pas de faire du logement social. Et d'ailleurs, nous venons de délivrer des permis dans lesquels il y a des logements sociaux. Voilà. Donc, c'est une posture intellectuelle en dehors de toute réalité, qui veut essayer de justifier une position qui est injustifiable, celle de carencer la commune de Saint-Cloud. Voilà. En revanche, nous ne partageons pas votre vision. Tout ça doit se faire de façon mesurée, équilibrée. Je vous rappelle, dans la commune, sur les 32 dernières années, nous avons construit en moyenne 68 logements par an. Tout type de logement confondu. Donc, nous ne faisons pas rien, parce que 68 logements par an, dans une commune qui est aboutie, ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et dans ces 68 logements, il y a de l'accession à la propriété, il y a du social, il y a les deux. Depuis 32 ans, c'est une période d'études assez stable, 32 ans. Bon. Et là, si on écoutait les injonctions gouvernementales et préfectorales, la période de carence, c'est 340 logements sur 3 ans, rien que du logement social. Donc vous divisez 340 par 3, vous allez voir ce que ça fait par an, 113, et on nous demanderait de construire chaque année, pour respecter la loi SRU, 113 logements sociaux par an, rien que sociaux. Sachant que ça ne représente dans le flux que 30% des constructions, vous faites le total de construction annuelle qu'il faudrait pour satisfaire à la loi SRU. Eh bien, c'est une densification que nous réprouvons, sur laquelle nous ne sommes pas d'accord. Voilà, je l'ai déjà dit plusieurs fois, je pense que c'est assez clair comme position. Nous le faisons de manière équilibrée, avec des montagnes, parce que quand on regarde sur 20 ans, 2001 à 2022, enfin 2001 à 2021, quand on regarde la progression du taux SRU, elle n'est pas constante, elle s'est faite en fonction des opportunités, avec des à-coups. Il y a eu des périodes de hausse, des périodes de plateau, puis à nouveau de hausse. Et donc nous continuons cette marche équilibrée dans le respect des habitants, parce que, et je vais en terminer par là, vous voyez, il y a une chose assez bizarre qui a l'air de vous échapper. C'est qu'effectivement, il y a un certain nombre d'habitants dans notre commune qui ont fait le choix de venir vivre à Saint-Cloud, qui sont très heureux et qui ont envie et qui sont très sourcilleux du respect de ces équilibres, à la fois sur le plan de la densité et aussi sur le plan de la fiscalité. Alors M. Brunswick va nous expliquer tout à l'heure qu'il faut augmenter les impôts, tout ça, formidable. Mais vous êtes un peu socialiste et gauchiste aussi, M. Mechmaz. Et quand je vous écoute, ceci dit, c'est le cas de la plupart des dirigeants d'En Marche. M. Ferrand, M. Castanet, enfin M. Collomb, maire de Lyon, tout ça sont des socialistes. C'est d'ailleurs assez étonnant parce que c'est des gens de droite qui ont voté pour des cadres socialistes. C'est assez étonnant cette histoire. Ça, je pense que les historiens politiques, un jour, analyseront tout ça. Bon, enfin, c'est formidable, tout ça, tout le monde est content. Bon, enfin, il y en a qui sont moins contents quand même, mais bon, voilà. Donc, voilà, nous, on est tout à fait à l'écoute du souhait collectif des habitants de maintenir ces équilibres. C'est difficile, parce qu'on n'est pas beaucoup aidé, voire entendu, mais nous, c'est notre cap, et nous le faisons avec abnégation, avec sens de l'intérêt général, et je pense, compte tenu du résultat des dernières élections, avec un peu de soutien de la population.